Le vrai bonheur, mais hélas, cœur avide ne trouve que la douleur. Où sera ta main puissante qui pourra son effort m'arrêter? Cette pente je vois l'amour. Où sera ta main puissante qui pourra son effort arrêter? Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Un sauveur lui-même, il pitié de mon effroi. Il m'a dit, pécheur, je t'aime, je verse mon sang pour toi. Oh Jésus, ta main puissante m'a sauvé. Mon tombeau. Alléluia. Merci Seigneur Jésus pour ta grâce, pour ta bonté, pour ton amour, pour tout ce que tu nous sais faire pour moi, Seigneur. Oh Jésus, main puissante m'a sauvé. Oh, et tu comptes mon attente par un don. Nous remercions le Seigneur Jésus-Christ, que son nom soit béni. J'aimerais que cette vidéo puisse vous trouver en forme. Je vous remercie encore une fois de plus pendant que vous allez faire la lecture de cette vidéo dans vos bureaux, dans vos voitures, dans vos maisons, peu importe l'endroit où cette vidéo vous trouvera, que c'est là que vous puissiez vraiment être bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Toi, ma soeur qui voudrait écouter cette vidéo, si tu peux te mettre dans la disposition de mettre ton voile et écouter la parole du Seigneur, ça fera du bien à notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que nous voulons parler sur la doctrine. Nous voulons parler sur un grand ministère oublié. Le thème de ce soir, ou bien de ce matin, ou bien de cet après-midi, le ministère incompris de l'apôtre Paul. Inclinons la tête pour dire quelques mots à l'auteur de la parole. Seigneur, nous te disons merci parce que tu es notre Dieu bien-nommé. Tu nous appelles à la conférence pour que nous puissions venir écouter ta parole. Toi, tu nous dis, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la prédication de Christ. Seigneur, tu nous as dit dans ta parole que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher aux doctrines des démons et à des esprits séducteurs. Nous voyons ta parole qui s'accomplit sous nos yeux. Aujourd'hui, nous voyons de multiples et de diverses doctrines étrangères qui ne viennent pas de toi. Voilà pourquoi, oh Dieu, nous t'invitons afin que tu viennes encore nous enseigner ta propre doctrine, la vraie doctrine. Toi, tu dis ta parole est esprit et vie. Et quand nous écoutons la parole qui est véritable esprit et vie, cela nous amène aussi la vie. Amène-nous la vie en écoutant cette parole, car nous te les demandons rien que pour ta seule gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, comme je viens de le dire, nous allons prendre quelques minutes, quelques 30 à 35 à 40 minutes. J'aimerais parler à quelqu'un, j'aimerais parler à un homme de Dieu, à une servante de l'Éternel, sur le ministère incompris de l'apôtre Paul. Ce n'est pas n'importe quel ministère que nous avons reçu dans ces derniers temps. Depuis l'an 40, l'an 37 par là, Jésus-Christ a croisé un homme du nom de l'apôtre Paul. Aujourd'hui, l'apôtre Paul devient aussi le sujet de controverses dans beaucoup d'églises. Aujourd'hui, pas mal de gens doutent du ministère de l'apôtre Paul et les églises ne veulent pas reconnaître qui est vraiment l'apôtre Paul et quel est son ministère. Bien-aimé, le jour où le Seigneur Jésus-Christ m'a révélé le ministère de cet homme oublié, incompris de l'apôtre Paul,
Alors, j'avais compris que nous avons reçu un don de la part du Seigneur, mais un don qui est beaucoup ignoré parmi tant d'autres. Et les gens ne comprennent pas vraiment qui est l'apôtre Paul. Alors, j'aimerais prendre la Sainte Écriture. J'aimerais que nous prenions la Bible, que nous lisions la Bible, que nous puissions méditer sur la Bible. Il y a une promesse qui a été faite dans la Bible concernant le ministère terrestre de Jésus-Christ. C'est tout autour de ce ministère terrestre de Jésus-Christ que nous allons parler et chacun de nous pourra comprendre l'importance du ministère de l'apôtre Paul. Alors, je nous invite à prendre nos Bibles dans le livre du prophète Ésaïe au 49e chapitre, au premier verset jusqu'au 6e verset. J'en appelle à notre conscience, quand nous allons lire cette écriture, que nous puissions la lire avec le Saint-Esprit de Dieu. Nous allons comprendre que dans ces chapitres, il y a un mystère caché, il y a un ministère qui devait s'accomplir dans 2 temps. Peut-être vous avez toujours le temps de lire, mais peut-être vous n'avez jamais compris l'importance et la portée prophétique de ces chapitres. Et je lis la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ésaïe chapitre 49e, le premier verset jusqu'au 6e verset. Écoutez attentivement, bien-aimés frères et sœurs. Nous vivons les temps de la plus grande séduction que le monde n'a jamais connue. Nous vivons les temps pendant lesquels il y a des doctrines diverses qui se prêchent dans les églises, dans des réseaux sociaux, dans des TikTok. Il y a beaucoup de doctrines. La Bible dit dans Hébreux chapitre 13, verset 9e, il y a des doctrines diverses et étrangères. C'est-à-dire que nous sommes dans les temps des doctrines diverses et étrangères qui ne font que se multiplier comme des champignons, comme des vers de terre. Mais un peuple est appelé à écouter que la parole. Parce que la Bible me dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la prédication de Christ. Alléluia. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ésaïe 49, verset 1er au 6e verset. Il, écoutez-moi, peuple lointain, soyez attentifs. L'Éternel m'a appelé dès ma naissance. Il m'a nommé dès ma sortie des entrailles maternelles. Il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche aiguë. Ça, c'est le ministère de Jésus. Il a fait de moi une flèche aiguë. Il m'a caché dans son carquois. Il m'a dit, tu es mon serviteur Israël, en qui je me glorifierai. Et moi, j'ai dit, c'est en vain que j'ai travaillé. C'est pour le vide et le néant que j'ai consumé ma force. Mais mon droit est auprès de l'Éternel et ma récompense auprès de mon Dieu. Maintenant, l'Éternel parle, lui qui m'a formé dès ma naissance pour être son serviteur, pour ramener à lui Jacob et Israël encore dispersés. Car je suis honoré aux yeux de l'Éternel, mon Dieu et ma force. Verset 6e. Écoutez très bien maintenant, ça devient intéressant. Il dit, se peut que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. 2 points. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. Ici, chers bien-aimés frères et sœurs, il s'agit du ministère terrestre de Jésus-Christ. Cette promesse de Ésaïe 49 a 2 volets. C'est le ministère terrestre tout d'abord de Jésus-Christ dans la chair. Il est venu pour apporter les salis aux 2 tribus dispersées d'Israël. Voilà pourquoi nous allons voir dans Matthieu chapitre 10e verset Matthieu chapitre 10 verset 16e, le Seigneur Jésus-Christ va dire une chose.
Gardons toujours dans la mémoire, parce que je vais retourner encore dans Ésaïe chapitre 49. Dans Matthieu chapitre 10, verset 16e, écoutez ce que le Seigneur dit. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme des colombes. Et dans Matthieu chapitre 15, verset 24, il va dire une chose. Matthieu chapitre 15, verset 24e, il dit, Jésus répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Jésus confirme la promesse qu'il a été envoyé aux brebis perdues d'Israël. C'est-à-dire les deux maisons d'Israël qui étaient perdues. Jésus-Christ était venu pour les faire retourner en Israël. Or, dans le verset 4e, il dit ici, et moi je dis, c'est en vain que j'ai travaillé, c'est pour les vides et les néants que j'ai consumé ma force, mais mon droit est auprès de l'Éternel et ma récompense auprès de mon Dieu. Maintenant l'Éternel parle, lui qui m'a formé de ma naissance pour être son serviteur, pour ramener à lui Jacob et Israël, encore dispersés. Donc nous voyons cette promesse, cette prophétie, s'est accompli dans la chair de Jésus-Christ, notre Maître, notre époux, notre Seigneur. Voilà pourquoi quand Jésus-Christ dans Matthieu 15, il se met à parler, dans le verset 24e, il dit, je n'ai été qu'envoyé aux brebis perdues d'Israël. Alléluia. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Donc, il y avait les deux tribus d'Israël qui ont été perdues. Jésus-Christ devait les ramener. Mais or, d'après la promesse d'Ésaïe 49, Jésus-Christ ne devait pas simplement ramener les deux brebis, les deux tribus de la maison d'Israël dispersées. Il devait aussi venir chez nous les nations pour nous ramener à l'Éternel, afin que l'écriture soit accomplie. Lui qui de deux en a fait un. Rappelez-vous que Jésus-Christ devait accomplir toutes les promesses de l'Ancien Testament pour pouvoir nous ramener, nous aussi, les oliviers sauvages, afin de nous greffer dans l'olivier tendre. Or, Israël est l'olivier tendre, nous sommes l'olivier sauvage. Israël était l'animal pire, nous étions des animaux impires. Or, la loi de Dieu voulait à ce que la volonté, les plans de Dieu voulaient à ce que nous, les animaux impires, nous puissions copuler, cohabiter ensemble avec les animaux pires. Les animaux pires, c'est Israël. Nous sommes les animaux impires. Regardez maintenant. Quand Jésus-Christ vient, il n'a jamais foulé pied en ce qui concerne son ministère dans aucun territoire des nations. Jésus-Christ a commencé son ministère à Nazareth. Il a fini son ministère à Nazareth. Il a été vendu à Jérusalem. Et il est mort à Jérusalem. Il était ressuscité à Jérusalem. Et de Jérusalem, il est monté dans la gloire. Sans toutefois visiter aucune nation, aucun pays de nous qu'on appelle les goïms, les nations. Mais si nous lisons dans le 6e verset de Ésaïe 49, le verset 6e, il dit, c'est paix que tu sois mon serviteur, pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. 2 points. Je t'établis pour être la lumière des nations. Donc ici, c'est encore Dieu qui parle au prophète Ésaïe concernant le ministère messianique de Jésus-Christ pour nous les nations maintenant, qu'on appelle en hébreu les goïms, les étrangers à la promesse. Or, quand Dieu dit que j'étais établi pour être la lumière des nations, nous savons dans Jean chapitre 8 verset 12, Jésus-Christ dit « Je suis la lumière du monde ». Quand il dit qu'il est la lumière du monde, donc il n'était pas simplement la lumière pour Israël, il est la lumière pour Eret, pour toute la terre. En hébreu. Il devait être la lumière pour toute la terre. Or, pour être la lumière pour toute la terre, donc l'évangile devait aussi parvenir aux oreilles de nous les nations. Remarquons maintenant, comme il dit, je t'ai
je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, Jésus-Christ devait aussi apprêter un corps. Et au travers de ce corps-là, c'est son ministère à lui, Jésus, qui va entrer dans le corps de cet homme-là pour apporter la lumière aux extrémités des nations. Donc, quand vous allez voir cet homme-là commencer à prêcher, si vous doutez de cet homme-là, vous doutez de la promesse d'Ésaïe 49, verset 6e. Parce que cet homme-là serait un instrument entre les mains de Dieu pour pouvoir faire quoi? Amener le nom de Dieu, amener les saluts de Dieu jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Et nous allons voir maintenant, quand Jésus-Christ a fini son ministère terrestre, il est monté dans la gloire. Le 50e jour, la Pentecôte est descendue. Le Saint-Esprit est descendu. Les apôtres ont commencé à prêcher. Mais vous allez comprendre qu'aucun apôtre ne pouvait venir vers les nations pour apporter la parole. Pierre a prêché à la multitude qui était accourue ces jours-là pour accomplir la promesse d'Ésaïe chapitre 2. Première partie, parce que Ésaïe chapitre 2 parle du millénium, ça parle aussi de la Pentecôte de Jérusalem. Je ne vais pas entrer dedans parce que si j'entre dedans, il y a beaucoup de mystères. Et le jour de la Pentecôte, c'était le jour pendant lequel Dieu a accompli aussi la promesse de Joël chapitre 2, verset 25 au verset 28e. Il dit, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes. Cette écriture s'est accomplie le jour de la Pentecôte. Maintenant, il y avait aussi une promesse rattachée à nous les nations. Nous devrions aussi faire partie de l'épouse de Jésus-Christ comme au rite. Quand il devait retourner à Bethléem, elle ne devait pas retourner seule, elle devait être accompagnée par une fille étrangère appelée Ruth la Moabite, elle devait être accompagnée avec Naomi. Parce que Naomi, c'est un mouvement prophétique, c'est Israël retournant dans sa patrie. Mais quand Israël retourne dans sa patrie, elle doit être aussi attachée à une étrangère. Vous allez me poser la question, c'est écrit où? Jésus-Christ l'a dit dans le livre de Luc chapitre 21, le verset 32, je crois. Jésus-Christ dit, quand vous verrez le figuier commencer à bourgeonner ainsi que tous les arbres, alors prenez attention. Le figuier qui bourgeonne, c'est Israël, et le reste des arbres, c'est nous l'épouse. Alléluia. Et il est dit aussi dans Matthieu chapitre 24, il a fait la comparaison, il dit, si vous voyez l'olivier commencer à bourgeonner et les autres arbres, alors l'été est proche. Or, vous allez remarquer que Naomi est retournée pendant la saison des orges, qu'on appelle le printemps. Or, le printemps introduit l'été. Alléluia. Or, Christ nous dit, quand vous voyez l'olivier commencer à bourgeonner, ainsi que les autres arbres, sachez que l'été est proche. L'été, c'est le temps pendant lequel on moissonne. Bon, avant qu'il y ait la moisson, il y a la pluie des deux saisons, de l'arrière-saison, les deux pluies. Et ces deux pluies-là tombent pendant le temps de printemps. Or, Jésus-Christ est le fils du printemps. Je ne vais pas rentrer encore dedans. Je ne fais que jeter les semences, afin que vous-même, vous puissiez un peu aller dans la profondeur. Et maintenant, comme Israël devait avoir le réveil, nous aussi les nations, nous devrons aussi avoir le réveil au même moment. Ça, c'est le mouvement prophétique. Alors, Jésus-Christ doit se saisir d'un homme. Cet homme-là, c'est l'apôtre Paul. Vous allez me dire, mais c'est où? Lisons les Écritures. Donc, là, ça devient très intéressant. Nous allons lire dans Actes chapitre 9. Nous lisons dans Actes chapitre 9. Vous allez voir ce que le Seigneur fera avec cet homme appelé l'apôtre Paul. Actes chapitre 9, verset 10. Verset 1er. Cependant, Saoul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, s'est rendu chez le souverain sacrificateur et lui demandant des lettres pour les synagogues
de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amène liés à Jérusalem. Comme il était en chemin, qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre, il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi de foi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville, on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saoul se releva de la terre. Quoique ses yeux soient ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main, on le conduisit à Damas. Il restait 3 jours sans voir et ne mangeait et ne but. Verset 10. Là, nous voyons qu'un homme du nom de Saoul, il s'est rendu chez le souverain sacrificateur pour qu'on puisse lui remettre des courriers afin d'aller encore persécuter les croyants. Chemin faisant, il croise une lumière terrible qui va le faire tomber par terre. Et de cette lumière est sortie une voix. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Donc Saoul était en train de persécuter le Seigneur sans qu'il le sache. Donc il rendait un service en dehors de la volonté du Seigneur. Lui croyait qu'il servait le Seigneur et pourtant il combattait même le Seigneur qu'il croyait servir. Et le Seigneur lui fait tomber par terre, lui dit « Saoul, tu ne seras pas régimé contre les aiguillons. » Alors, il dit « Il faudra que tu puisses rentrer quelque part, tu sauras ce que je ferai de toi. Je vais gagner le temps. » Dans le verset 10e, c'est là où maintenant ça devient intéressant. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, mais voici Seigneur, j'aime quand Dieu parle à son peuple, même dans une vision, dans des songes, dans la parole. Nous sommes dans un temps prophétique où Dieu lui-même nous parle. Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saoul de Tarse, car il y prit, il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vie. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, écoutez maintenant, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant le roi et devant le fils d'Israël. N'est-ce pas ça? Ésaïe 49, verset 6. Ce peut que tu sois mon serviteur. Je t'établis pour que tu sois mon serviteur, afin d'amener ma lumière, de porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Seigneur maintenant donne la commission à Ananias. Il lui montre que cet homme-là que tu es en train de parler en mal, quand bien même qu'il avait parlé, il avait fait de tort à mon peuple, mais c'est mon instrument que moi-même j'ai choisi. Je vais mettre la portion de mon ministère en lui pour porter mon nom. Alléluia. Il dit, c'est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant le roi, devant le fils d'Israël. Verset 16. Je lui montrerai ce qu'il doit souffrir pour mon nom. C'est-à-dire que Paul devait parachever même la souffrance de Christ dans sa chair. Ananias sortit. Alléluia. Lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saoul et disant, Saoul, mon frère, le Seigneur Jésus-Christ qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vie, que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, il recouvra la vie. Il s'éleva et fut baptisé. Parce que certaines personnes vont vous dire que le baptême c'est fini, on ne peut plus baptiser. Et quand des gens comme ça qui commencent à enseigner des fausses doctrines, il faut les fuir, bien-aimés. Jusqu'à la preuve du contraire, jusqu'à ce que le dernier élite entrera dans le corps et que nous irons dans l'enlèvement, alors il n'y aura plus les baptêmes.
Étant donné que vous et moi, nous sommes encore sur cette terre, que nous prêchons l'évangile, nous allons toujours continuer à baptiser. Il y aura les baptêmes au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et l'imposition des mains pour recevoir les baptêmes du Saint-Esprit. Ah oui. Alors il fut baptisé. Après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saoul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Et aussitôt il prêcha dans les synagogues. C'est-à-dire il a reçu le baptême au nom de Jésus-Christ et il a reçu le baptême du Saint-Esprit. Donc nous voyons ici une scène qui se déroule. Un homme du nom de Saoul. Il avait reçu mandat d'aller combattre les enfants d'Israël. Le peuple de Yoshua Hamashiach. Chemin faisant, il croise la lumière. Dans cette lumière-là, une voix sort. Saoul, Saoul, pourquoi me persécutes-tu? Cet homme-là, il se relève. Il dit, mais Seigneur, qui es-tu? Parce que Saoul était un grand témoin. Il était le témoin de Yahvé. Il servait le Yahvé d'Israël. Il connaissait la loi. Il connaissait la Torah. Il connaissait tout ce qui était la loi. Donc, quand il a vu la lumière, dans la lumière sort une voix. Il sait, ah, ça, c'est le Dieu de Moïse. Voilà pourquoi il a reconnu Seigneur. Il dit, Seigneur, qui es-tu? En d'autres termes, Yahweh, qui es-tu? Au lieu d'entendre le nom de Yahweh, il entend le nom, il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Alléluia. Et on l'amène chez Ananias. Dieu montre maintenant à Ananias que cet homme que tu viens de voir là, ce n'est pas n'importe quel homme. C'est mon instrument que j'ai choisi pour porter mon nom aux extrémités des nations. C'est pour luire ma lumière, en d'autres termes. Je fais de lui une lumière pour apporter ma lumière dans toutes les nations. Alors, Ananias a obtempéré, il a prié pour Paul. Et quand Paul se relève, il reçoit le baptême du Saint-Esprit, il reçoit le baptême au nom de Jésus. Il se relève, il devient l'instrument de Dieu. Mais le Dieu qui ne dort pas, il ne devait pas finir à parler à Ananias. Il parle maintenant à lui-même Paul. Lisons dans Actes chapitre 17. Alléluia. Dans Actes chapitre 26, où Paul lui-même maintenant parle de son ministère. Et nous allons nager quelques minutes pour finir. Parce que je suis en train de parler sur le ministère incompris de l'apôtre Paul. Nous courons avec les temps. Dans Actes chapitre 26, verset 15e. Je prends maintenant, Paul est en train de résumer encore ce qui s'est passé dans Actes chapitre 9. Je gagne du temps. Verset 14e. Nous tombâmes tous par terre, j'ai entendu une voix qui me disait en langue hébraïque, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de régimer contre les aiguillons. Maintenant ici c'est Paul lui-même qui donne son récit. Verset 15, j'ai répondu, qui es-tu Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi, tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Dieu maintenant, Jésus-Christ maintenant donne le protocole ministériel à Paul. Il lui donne la commission et le protocole. Il dit, tiens-toi debout. Je t'ai apparu pour te donner le ministère et que tu sois témoin des choses que tu as vues et celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. C'est-à-dire que Paul, ce n'est pas simplement au moment où il a vu la lumière que la lumière va disparaître dans sa vie. Non. Il aura plus tard de révélations et des révélations. C'est le Seigneur qui lui dit pour les choses pour lesquelles je t'apparaîtrai. En d'autres termes, il aura des quantités de révélations. Donc ce n'est pas n'importe quel ministère. Donc c'est-à-dire que c'est la continuation, c'est l'achèvement du ministère terrestre de Jésus-Christ selon Ésaïe 49, verset 1 à 6e. En particulier le 6e verset. Frères et sœurs, si vous comprenez l'importance et la grandiosité du ministère de Paul, vous n'aurez plus le temps de douter à Paul. Quand Paul dit une chose, ce n'est pas lui qui parle. Parce que le Seigneur lui dit, le Seigneur lui signifie. Tu seras témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Verset 17e. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple, dans le milieu du peuple d'Israël, et du milieu de païens, alléluia, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux. Or, celui qui ouvre les yeux, il n'y a que Dieu lui-même. Maintenant, il y vient. Cette promesse, vous ne le verrez pas faite par les 12 apôtres, mais c'est une promesse
particulière. C'est une commission particulière. C'est une commission singulière donnée à un commun des mortels appelé Paul. Ce ministère singulier, hors commun, donné à Paul, c'est le ministère de Jésus-Christ lui-même. Selon Ésaïe 49, verset 6e. Maintenant, Jésus-Christ apparaît à Paul et dit, je te donne un ministère singulier. C'est quoi? C'est d'aller vers le peuple que tu vois, les Juifs, ainsi que vers le païen. Pourquoi? Pour que tu puisses leur ouvrir les yeux. Pour qu'ils passent du ténèbre à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Pour qu'ils reçoivent par la foi en moi, Jésus, le pardon de péché et l'héritage avec le sanctifié. Alléluia. Donc Paul va commencer à prêcher parmi les parfaits. C'est-à-dire que quand nous écoutons l'évangile que l'apôtre Paul prêche, nous sommes les sanctifiés. Nous devenons des saints. Voilà le ministère incompris de l'apôtre Paul. Voilà pourquoi quand l'apôtre Paul commence à prêcher, ce n'est pas Paul. Remarquez, Dieu qui ne ment pas. Il dit que tu seras témoin des choses que tu as vues et de celles que je t'apparaîtrai. C'est-à-dire que c'est le futur. Mais vous allez me demander, prédicateur, frère Aaron, où est-ce que maintenant Jésus-Christ est apparu à Paul pour des choses qu'il avait promis? Le Dieu qui ne ment pas. Il vient maintenant, il va prendre Paul dans 2 Corinthiens chapitre 11. Écoutons ce que la Bible dit. Dans 2 Corinthiens chapitre 11, le Seigneur apparaît à Paul. Il lui dit des grandes choses. Alléluia. Merci Seigneur. 2 Corinthiens chapitre 11. Merci Seigneur. Que ton nom soit béni Seigneur. Corinthiens chapitre 12 plutôt. J'aimerais nous amener à voir quelque chose de très capital, de très important, de très pertinent, que le Seigneur va montrer à son serviteur, l'apôtre Paul. Écoutez très bien. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 1er. Il faut se glorifier. 3 points de suspension. Alléluia. L'apôtre Paul dit, il faut se glorifier. Cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut il y a 14 ans ravi jusqu'au 3e ciel. Si c'est fait dans son corps, je ne sais. Si c'est fait hors de son corps, je ne sais. Dieu sait le laisser. Je sais que cet homme, si c'est fait dans son corps ou sans son corps, je ne sais. Dieu le sait. Fit enlever dans le paradis, qu'il entendit les paroles merveilleuses qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Alléluia. Dieu maintenant amène Paul dans le 3e ciel appelé le paradis. Il dit qu'il a vu des choses. Il a entendu des paroles qui n'étaient pas permis à un homme d'exprimer. C'est-à-dire que Paul entre dans le ministère, Christ le fait entrer dans son ministère, il amène dans un monde glorieux. Paul voit des choses qu'on ne peut pas exprimer. Je me glorifierai de tel homme, mais de moi-même. Je me glorifier non pas sinon de mes infirmités. Je voulais me glorifier, je ne serai pas un insensé, car je dirai la vérité. Mais je m'abstiens afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il a entendu de moi. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan, pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Pourquoi Paul, on lui a mis une écharpe dans son dos? Parce que des choses que Paul a vues, aucun apôtre n'a vu. Aucun mortel de la vie. Pour empêcher que Paul ne puisse pas s'enorgueillir, parce que c'est la divinité qui dépasse l'homme. Voilà pourquoi Jésus-Christ pouvait maîtriser ça. Mais un homme de chair ne peut pas maîtriser ça. Dieu lui dit stop. Maintenant tu comprends maintenant le secret. Pour que tu ne puisses pas t'éloigner dans l'orgueil, je dois te souffleter. Un ange de Satan, on doit te mettre une écharde dans ton dos pour que tu ne puisses pas t'enorgueillir. Voilà maintenant, Jésus vient accomplir acte 26, verset 15 à 17, il dit, tu es témoin des choses que tu as vues et de celles
et de celles par lesquelles je t'apparaîtrai. Donc il lui donnera des grandes révélations que les autres apôtres n'auront pas. Bien que les 12 apôtres, ils ont marché avec Jésus dans la chair, ils n'ont pas connu Jésus dans la dimension de Paul, qui marche avec Jésus dans l'esprit. Donc, c'est au travers de cet homme appelé l'apôtre Paul, il vient finir le ministère terrestre de Jésus. Donc, nous allons voir Paul prêcher en Jérusalem, prêcher en Rome, prêcher en Grèce, prêcher. Il est arrivé même jusqu'en Espagne, à côté de là où moi j'habite en France. Paul a parcouru la Turquie, il a parcouru la Macédoine, il a parcouru beaucoup de pays. Il est allé même jusqu'en Asie. Il est allé en Éphèse. Il est allé à Corinthe. Il est allé à Philippines. L'épître de Paul aux Philippiens. Il est l'unique apôtre, je crois. Il a écrit plus de 13 épîtres. Donc, les 75% ou bien les 70% du Nouveau Testament, c'est Paul qui l'a écrit. C'est les épîtres les plus lus dans les églises, dans des congrégations, dans les assemblées de saints. On lit beaucoup Moïse et Paul. Parce que Paul, c'est le Moïse du Nouveau Testament. De même que dans l'Ancien Testament, Yahvé avait choisi Moïse, dans le Nouveau Testament, Jésus choisit Paul. C'est-à-dire que quand l'apôtre Paul parle, quand il dit que je ne permets pas à la femme d'enseigner, ce n'est pas Paul qui parle, c'est le Jésus-Christ dans Paul qui parle. Il dit, comme le dit aussi la loi, Paul nous ramène dans les sacerdoces aaroniques. Et il nous ramène aussi dans la montagne de transfiguration. Il nous ramène aussi à la montagne d'Olive. Matthieu 28. Jésus appela les 11. Quand il a appelé les 11 dans le ministère, il n'y avait pas les femmes. Il a donné le mandat ministériel aux 11 apôtres. Voilà pourquoi quand l'apôtre Paul dit, comme le dit aussi la loi, il se réfère à la loi qui est Jésus-Christ. Quand Paul dit que quand nous voulons prier, il faut mettre le voile, Paul nous ramène à des choses que lui maîtrise. Voilà pourquoi si vous lisez les épîtres, vous allez maintenant comprendre l'importance de ça. C'est l'apôtre Paul qui vient nous expliquer les salis. Donc, commencez à discuter au ministère de l'apôtre Paul. De tout ce qu'il vous dit, vous ne discutez pas avec Paul, vous discutez avec votre Seigneur Jésus. Je ne dis pas que Paul c'est le Seigneur Jésus-Christ, non. Je dis que le ministère de Paul, c'est la continuation du ministère terrestre de Jésus-Christ, selon Ésaïe 49, verset 6e. Selon Acte 26, verset 15 au 17e, il dit, je t'ai apparu pour que tu puisses apporter mon nom à ce peuple-ci et aux païens, pour que tu puisses ouvrir les yeux, que tu les fasses passer du ténèbre de Satan à ma lumière. Donc, l'apôtre Paul, c'est un ministère incompris de Jésus-Christ. L'apôtre Paul, c'est la finalité du ministère de Jésus-Christ lui-même. Voilà pourquoi il va dire une chose très capitale dans Romains chapitre 1, verset 5. Alléluia. J'avais dit que je ne parlerai pas assez longtemps. Je vais simplement amener quelques-uns de comprendre l'importance ministérielle de l'apôtre Paul. Dans Romains chapitre 1, lui-même nous explique son ministère encore. Romains chapitre 1, verset 5e. Il dit, je lis le premier verset même. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. L'évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses saints prophètes dans les saintes écritures. Il concerne son fils, né de la postérité de David, selon la chair. Déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts. Jésus-Christ notre Seigneur. Par lui, nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener son nom à l'obéissance de la foi, tous les païens. Parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Christ, par Jésus-Christ, à tous ceux qui sont à Rome, soit sont bien-aimés de Dieu, saints par vocation, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ.
verset 16. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour les salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi. Pour la foi, c'est là qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. C'est-à-dire que le ministère de Paul, c'est pour tout d'abord les juifs, puis les grecs. Or, les grecs, c'est nous les païens, les nations. C'est-à-dire que nous sommes représentés par des nations, les juifs et les grecs. Voilà pourquoi Paul devait suivre tout d'abord les juifs qui étaient partis en Rome. Et quand il arrive à Rome, il y prêchera aux diasporas juifs qui étaient en Rome, puis il va prêcher aussi aux Grecs, et puis il va sortir pour commencer à prêcher l'évangile aux nations. Vous comprenez maintenant. Voilà pourquoi vous allez lire dans le livre des Colossiens, Paul nous dit, j'achève dans ma chair la souffrance de Christ. C'est-à-dire que Paul devait achever dans sa chair la souffrance de Christ et le ministère terrestre de Jésus-Christ pour nous ramener afin que nous puissions devenir une seule chair avec Israël. Ce n'est que le ministère de l'apôtre Paul. Bien-aimés frères et sœurs, quand l'apôtre Paul nous parle, ne doutons pas de lui. Parce que quelques-uns qui n'ont pas maîtrisé le ministère apostolique de l'apôtre Paul, ils se heurtent. Ils commencent à combattre Paul. Oh non, Paul a commis les erreurs. Paul n'a pas commis d'erreur. Vous ne pouvez pas trouver l'erreur dans le ministère apostolique de Paul. Paul, c'est le ministère de Jésus-Christ dans la chair d'un homme. Paul n'était pas prophète, mais Dieu l'a utilisé aussi comme prophète. Il n'y a pas ici le problème des âges comme les branhamistes nous disent qu'il y a eu les âges. Non. Parce que du vivant du Paul déjà, il a écrit une lettre que les gens de Laodicée devaient déjà lire. Paul a écrit une lettre où même les Éphésiens devaient lire. Là, le livre de l'Apocalypse n'était pas encore révélé. Parce que le livre de l'Apocalypse devait être révélé. Paul était déjà mort. Presque 30 ans après la mort de Paul. Parce que Paul est mort entre 65 et 64 après Jésus-Christ. Et 30 ans après, il y a eu la révélation des livres de l'Apocalypse vers l'an 98. Le dernier apôtre, c'était Jean. Vous voyez? C'est-à-dire que quand ce ministère-là a commencé, pour pouvoir attirer un peuple vers Dieu, Paul maintenant revient vers les Romains. Il nous explique le ministère de Ruth et de Naomi. Alléluia. Je sais que les chrétiens, les saints vont crier. Et je vais rien vous dire une chose. Quand l'apôtre Paul prêche, frères, si réellement vous obéissez à ce que l'apôtre Paul dit, sachez-le déjà que nous sommes appelés à être des saints. Nous sommes des parfaits. Parce que le ministère de la perfection était venu dans ce temps. Voilà pourquoi Paul dit une chose. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 6. Écoutez très bien. Parce que quand Paul vient, il amène le ministère de la perfection. Il amène le ministère de l'achèvement. Il amène le ministère pour vêtir une épouse. Voilà pourquoi il était l'unique à dire « Je vous ai fiancé à Christ » comme une vierge pure. C'est-à-dire c'est le ministère du mariage entre nous et Christ. C'est le même mouvement prophétique que Naomi devait faire. Introduire Ruth chez Boaz. C'est ce que Paul fait. Paul va nous introduire dans le ministère du mariage. Voilà pourquoi il dit dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 6, cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ces siècles, ni des chefs de ces siècles, qui vont être réduits à l'impuissance. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu avant le siècle avait prédestinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun chef de ces siècles n'a connue. Car s'il l'avait connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, alléluia, qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. Des choses qu'il avait préparées, il vient l'achever dans le ministère de Paul. Quand Paul dit que ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, parce qu'il nous ramène dans 2 Corinthiens chapitre 12, le verset 1 à 4. Il était ravi dans la gloire, il a vu ces choses. Et quand il descend avec ces choses, il commence à nous expliquer ça. Si vous voulez comprendre vraiment le ministère de Paul, lisez le livre des Galates.
Lisez le livre des Romains. Lisez bien le livre des Éphésiens. Vous allez comprendre le ministère apostolique de Paul. Et là, il va parachever ce ministère dans le livre des Hébreux. Ce n'est pas de la blague, frère. C'est une grâce. Paul, c'est la continuation de la grâce de Dieu. Paul, c'est lui qui vient nous expliquer le mystère de la croix, le mystère de la réconciliation, le mystère du salut, le mystère de la rédemption et le mystère du mariage. 1 Corinthiens chapitre 11. Alléluia. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Non, frère, ne blaguons pas avec cet homme. 2 Corinthiens chapitre 11 plutôt. Il lui dit, verset 2, verset 1. 2 Corinthiens 11, verset 1. Si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais oui, supportez-moi, car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge forte, pure plutôt. C'est-à-dire que c'est lui qui a ce mandat-là de nous présenter à Christ. Ce n'est pas Branham, ce n'est pas Pierre, ce n'est pas les autres. C'est Paul et Paul seul. Quand nous lisons les épîtres de Paul, ça commence à nous amener dans le mariage. Si vous refusez Paul, vous n'allez pas saisir le mystère du mariage. Voilà pourquoi dans Éphésiens chapitre 5, Paul parle encore du ministère du mariage. Alléluia. C'est-à-dire que ce n'est pas n'importe quel ministère. Et maintenant, dans le livre des Romains, là où j'avais dit, vous allez voir maintenant, Paul est en train de nous signifier le ministère de réconciliation et le ministère de greffage entre nous, les nations, et Israël, mais c'est lui qui le fait. Ce n'est pas Paul, mais c'est Jésus-Christ lui-même qui le fait au travers de Paul. Que Dieu me pardonne. Seigneur Jésus, pardonne-moi. Parce que je ne mérite pas dire les bêtises aux enfants d'Israël. Romains chapitre 11. Écoutez très bien. Je vais prendre ne fût-ce qu'une heure du temps simplement. Là, il me reste 14 minutes. Je dis donc, frère, Romains 11, 11. Je dis donc, frère, et c'est pour tomber qu'ils ont bronché, loin de là. Mais par leur chute, les salis est devenu accessible aux païens, afin qu'ils soient excités à la jalousie. Or, si leur chute a été la richesse du monde, et leur amoindrissement la richesse des païens, combien plus en sera-t-il quand ils se convertiront tous? Je vous l'ai dit à vous, païens. Il parle maintenant. Alléluia. En tant qu'apôtre de païens, Ésaïe 49, verset 6. En tant qu'apôtre des païens, je glorifie mon ministère. Enfin s'il est possible d'exciter la jalousie de ceux de ma race, d'en sauver quelques-uns. Car si leur mise à l'écart a été la réconciliation du monde, quelle sera leur réintégration, sinon la sagesse, sinon le passage de la mort à la vie? Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Si la racine est sainte, les branches les sont aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, si toi qui étais un olivier sauvage, tu as été greffé à leur place, rendu participant de la racine de nourriture de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui la porte. Ce n'est pas toi qui portes la racine, mais c'est la racine qui te porte. Tu diras donc, les branches ont été retranchées, afin que moi je sois greffé. Cela est vrai, elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité. Toi, tu subsistes par la foi, ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera non plus. Voilà le ministère de réconciliation que Christ avait voulu faire à Golgotha. Il lui rend possible maintenant au travers de l'apôtre Paul. Le ministère, l'achèvement du ministère de Christ lui-même, mes bien-aimés. Jésus-Christ lui-même vient au travers du ministère de l'apôtre Paul pour pouvoir achever l'œuvre. Maintenant, tout ministre, tout homme qui s'élève contre l'apôtre Paul, il risque de blasphémer. Tout homme qui s'oppose à l'apôtre Paul, même dans les baptêmes, au nom de Jésus-Christ, il s'oppose à l'apôtre, à Jésus-Christ lui-même. Ce n'est pas un petit ministère, bien de mes frères, chers serviteurs de Dieu. Lisez bien la parole, ce n'est pas un petit ministère. Le ministère que nous avons reçu de la part de cet homme de l'apôtre Paul, ce n'est pas un petit ministère. Voilà pourquoi il va nous expliquer la divinité dans sa grandiosité. Quand vous lisez le livre de Colossiens chapitre 1, Paul nous ramène à l'éternité. Il nous ramène dans des choses profondes que les Pierre n'ont pas enseignées, que Jacques n'a pas enseigné. Aucun apôtre n'a enseigné comme Paul.
je ne fais pas que nous soyons des Pauliens. Non, nous ne sommes pas des Pauliens. Comme les branhamistes, c'est nom des branhamistes. Nous ne sommes pas des Pauliens, mais nous sommes les fruits de l'apostolat du ministère de l'apôtre Paul. Si aujourd'hui nous pouvons maîtriser les Écritures, c'est parce que si vous lisez les épîtres de Paul, vous allez avoir les grands plans de la Bible. Le ministère de Paul, c'est le panorama. Il nous amène dans les grands panoramas pour comprendre les Écritures, pour comprendre l'Ancien et le Nouveau Testament et le ministère de Jésus-Christ. Voilà pourquoi Paul dit, nous sommes fondés sur les fondements des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ la pierre angulaire. Et il dit, moi, j'ai fondé les fondements étant un sage architecte. Prenez garde à vous qui vous commencerez maintenant à faire monter les briques. Il a dit, ce n'est pas de la blague. Et l'apôtre Paul dit pour finir, il dit, je vous ai donné tous les conseils de Dieu. C'est-à-dire que nous n'avons plus besoin de prendre les brochures des Branham, des histoires. Non, si nous lisons Paul, nous avons tous les conseils de Dieu. Donc c'est-à-dire que c'est Jésus-Christ qui dit à Paul, je vous ai donné tous les conseils. Si tu veux te marier, tu regardes dans Paul. Le ministère, tu regardes dans Paul. Comment établir l'œuvre de Dieu, tu regardes dans Paul. Comment conduire l'église, tu regardes dans... Il a tout donné. Comment instituer les diacres, il a expliqué. Comment faire ceci, il a expliqué. Donc voilà pourquoi dans Actes chapitre 20, le verset 27e, Paul dit, je vous ai donné tous les conseils de Dieu. Alléluia. Acte 20, verset 27. Car je vous ai donné tous les conseils de Dieu sans rien cacher. Paul nous a donné tous les conseils de Dieu. C'est-à-dire que c'est maintenant le parachèvement du ministère terrestre de Jésus. Et il part. Les lettres restent, les épîtres restent. Maintenant, quand nous suivons les épîtres de Paul, ce n'est pas Paul, c'est Jésus-Christ. Quand Paul dit dans 1 Corinthiens 14, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ce n'est pas Paul qui parle, c'est Jésus-Christ lui-même. Vous allez dire, mais non, ça c'est Paul. Mais retournez dans Actes chapitre 1. On voulait choisir un apôtre qui devait remplacer Paul. Plutôt Pierre, Judas Iscariote. Mais il y avait des femmes. Pourquoi ils n'ont pas choisi des femmes? Parce que les gens disent, oh non, dans Joël chapitre 2, il a été promis, dans les derniers jours, Dieu répandra de son esprit. Vos filles et vos filles prophétiseront. Mais cette promesse a commencé son accomplissement depuis la Pentecôte. Il y avait toutes les Maries, Marie mère de Jésus, Marie mère de Jacques, et Marie de Magdala, elles étaient là. Mais pourquoi on ne les avait pas choisies pour apporter la parole? Et pourtant, ils avaient le Saint-Esprit. Et pourtant, ils avaient accompagné Jésus. Jésus ne les a jamais donné le ministère apostolique. Donc Paul ne pouvait pas aussi venir pour pouvoir marcher contre les Écritures. Non. Quand Paul dit que je ne permets pas, ce n'est pas un homme qui parle. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle dans la bouche de l'apôtre Paul. C'est-à-dire que dans l'assemblée des saints, dans l'assemblée des parfaits, quand nous nous réunissons, les femmes doivent être voilées, enlever de mèches, toutes ces histoires-là de fantaisie, être habillement, bien habillé. C'est ça aujourd'hui le ministère de Paul. Il dit, comme dans toutes les églises des saints. Donc dans les églises des saints, une femme ne peut pas prêcher. Si vous voyez une femme prêcher, donc ce n'est pas l'église des saints. C'est l'église de Jézabel. C'est la Babylone. Comme dans les églises des saints. C'est-à-dire que quand vous voyez un pasteur ordonner une femme, sachez simplement que ce n'est pas l'église des saints. C'est l'église de Jézabel. C'est l'église des démons. L'apôtre dit ici, comme dans les églises des saints, en d'autres termes, comme dans les assemblées des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises comme le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malsain à une femme de parler dans l'église. Paul vous pose la question, est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Ou est-ce de vous celle qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit être prophète ou spirituel, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. En d'autres termes, ainsi dit le Seigneur. Si quelqu'un l'ignore, qu'il ignore. Voilà ce que ça veut dire. Comme dans les églises des saints, alléluia, que les femmes se taisent. Quand Paul dit « je ne permets pas », ce n'est pas Paul qui parle.
C'est Dieu qui lui avait dit les choses pour lesquelles je t'apparaîtrai. Voyez maintenant que Paul reçoit des révélations et ces révélations, il les a fait coucher dans des épîtres et il nous a envoyés. Si tu commences maintenant à douter de l'apôtre Paul, tu doutes de la parole de Dieu. Si tu commences encore à douter sur la polygamie et que tu dis que toi tu veux prêcher la polygamie, que Paul dit non. Pour éviter l'impudicité, que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari. C'est-à-dire que Paul nous ramène dans Matthieu chapitre 19. Et dans Matthieu chapitre 19, Jésus nous ramène au commencement. Donc, au commencement, il n'y avait pas la polygamie. Là, ça fait mal. Donc, je ne crois pas à la polygamie. Parce que Paul nous a donné tous les conseils de Dieu. Et ayant reçu les conseils de Dieu, la polygamie n'a pas lieu d'être. Parce que une seule semence qui a introduit la polygamie dans le monde, c'était la lignée caïnique, la lignée des Caïens dans Genèse chapitre 4, verset 16e au verset 18e. Un homme, le petit-fils des Caïens, son nom Lémec, elle avait pris 2 femmes. La première femme, son nom était Ada, l'autre Tisla. C'est là où la polygamie a commencé. Mais au temps de la fin, Jésus-Christ devait mettre stop pour nous introduire, pour nous retourner au commencement. Parce que nous atteignons maintenant la perfection. Nous entrons dans la sagesse divine de Dieu. Un homme, une femme. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 1 à 2. Romains chapitre 7. Paul nous ramène dans le mystère du mariage monogamique. Dans Éphésiens encore, il est dit, ce mystère est grand, je l'ai dit par rapport à Christ et à l'épouse, que chaque homme ait sa femme, que chaque femme soit soumise à son mari. Donc, si vous voulez comprendre de grandes choses, lisez les épîtres de Paul. Vous allez comprendre le ministère de Jésus-Christ. Et vous allez comprendre le plan d'Isalie. Bien-aimés frères et sœurs, Paul n'était pas un petit. C'était Jésus-Christ qui lui-même qui nous a parlé au travers de cet homme appelé Paul. Voilà pourquoi j'en appelle aux hommes de Dieu de bien étudier encore les épîtres de Paul pour comprendre qui était cet homme Paul par rapport à la promesse d'Ésaïe 49 verset, surtout le 6e verset. Et vous l'associez à Ésaïe 26, plutôt Acte 26, au 15e verset, au 17e verset. Vous allez voir la commission, le protocole ministériel de l'apôtre Paul pour nous les nations. C'est-à-dire rejeter ce ministère, commencer à bouder l'apôtre Paul, faire les contraires de l'apôtre Paul. Vous n'êtes pas dans le plan d'Isalie. Pour être dans le plan d'Isalie, regardez faits et gestes du ministère de l'apôtre Paul. Vous allez comprendre que Christ nous a aimés. Bien-aimés, si cette vidéo vous a fait du bien, partagez-les. Donnez-les à d'autres serviteurs de Dieu, qu'ils puissent eux-mêmes aussi écouter, examiner les Écritures pour comprendre le pourquoi de l'importance du ministère apostolique de l'apôtre Paul. Surtout si vous lisez les Éphésiens. Voilà pourquoi Paul dit, avant de finir, dans Colossiens chapitre 1, il dit, dans Galates chapitre 1, il nous donne un avertissement. C'est-à-dire que si nous enseignons, nous prêchons un autre évangile que lui, il a prêché, vous êtes anathème. Il dit, Galates 1, verset 6, « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais qu'il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile de Christ. Mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, je le répète à 7 heures. Si quelqu'un vous annonce un évangile s'écartant de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Anathème veut dire la malédiction summum extrême. C'est fini. Donc, si tu prêches un évangile que Paul n'a pas prêché, tu n'es pas dans l'œuvre de Dieu et tu n'es pas dans la volonté parfaite de Dieu. Donc, le ciel ne te connaît pas. Alors, je ne suis pas là pour vous forcer à connaître qui est Paul. Mais je suis là simplement pour vous annoncer. Priez, le Seigneur va vous révéler, comme il s'est révélé aussi à moi, pour que je comprenne Ésaïe 49, verset 6e. Et vous allez aussi comprendre l'importance du ministère d'apôtre Paul. Il a mis KO à toutes les fausses doctrines.
Dieu aidant, nous continuerons toujours à parler de ces choses. Nous allons dénoncer le branhamisme, nous allons enseigner, nous allons dénoncer aussi la triade luciférienne, parce qu'aujourd'hui aussi, il y a des fausses doctrines. On est en train d'enseigner que Lucifer c'est Jésus, Michael c'est Jésus, Gabriel c'est le Saint-Esprit. Ce sont des fausses doctrines. Au reste, que le ressuscité du troisième jour vous bénisse. Shalom, shalom, shalom.